Bonjour les amis collectionneurs de cartes Pokémon, nous allons faire une petite vidéo pour vous parler d'une édition qui est sortie en 2010, l'édition Heart Gold Soul Silver. C'est une édition de cartes qui est sortie je crois autour de mars-avril 2010 et qui proposait des cartes Pokémon normales mais des cartes aussi reverse. Il y avait 123 cartes notées officiellement mais une carte lithographie en plus qui était une carte spéciale, la 124e. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre collection parce que cette édition a quelque chose de très particulier. Elle avait une sorte de Pro Binder livret dans lequel on pouvait ranger les cartes comparé à d'autres éditions en fait qui ont des Pro Binders normaux. D'ailleurs, elle avait aussi un Pro Binder normal que l'on retrouve ici. Bon, le Pro Binder est vide parce qu'on n'a pas rangé les cartes dedans, mais il y avait un Pro Binder qui est sorti, un Pro Binder normal. Et maintenant, on va vous parler de cet album-là. Alors, ça ressemble tout simplement à un album Mickey, un album bande dessinée. Et c'est assez unique, je dirais unique, parce que c'est la seule famille qui a cet album-là. Et donc on va l'ouvrir et vous allez voir que cet album représente un peu l'histoire de cette édition. Donc, première page, c'est toutes les cartes de cette édition, avec des petits dessins, des dessins des cartes, des dessins, des boosters, des decks qui ont été mis en vente à l'époque. Et donc on va faire tourner les pages. Et là, vous pouvez constater qu'en fait, chaque page représente un dessin. Et à l'intérieur de ces pages-là, il y a des emplacements dans lesquels on a pu rajouter les cartes que l'on avait pour notre collection. Alors malheureusement, on n'a pas toutes les cartes, mais on en a vraiment, vraiment la grande majorité. Et même en cartes reverse aussi. Donc on va faire le tour de ces pages avec Arcanin. C'est la première carte de l'édition. Et puis après, bon là, on peut voir le dessin en fond de la carte qui nous manque. Malheureusement, on l'a pas. Et donc on va faire défiler les pages. Et je dis bien que cette édition de cartes Pokémon est unique parce que ce livret n'est pas sorti dans d'autres formats en fait, tout simplement. Donc on peut voir toutes ces cartes-là, ce sont des cartes holographiques. De la première page. Voilà, et on arrive à la deuxième page. Où là on a aussi carrément une carte reverse ici. Enfin, on a gardé quand on pouvait la carte reverse et la carte normale. Là on a deux cartes holographiques à nouveau. Ce sont des rares. Voilà. Et toujours ces dessins en fond. Alors, on va faire défiler les pages. Parce que là il y a une page quand même sympathique. C'est-à-dire que dans cette page là on a toutes les cartes de l'édition. Ils en manquent pas beaucoup. Hein. Sur les 124, il en manque peut-être 10, 15 maximum, et encore. Alors là, on a beaucoup de cartes reverse. Alors, je précise que les cartes qui sont dans cet album sont en version française uniquement. On va défiler, on continue. Vous voyez toutes les cartes qui brillent, donc ce sont ces fameuses cartes reverse. On en a peut-être un tiers de la famille. Cartes reverse. Voilà, toujours. Je fais défiler pour essayer de montrer chaque page. Voilà, une page complète encore. On continue. Voilà, encore une page complètement complète. Et pareil derrière. Voilà, on continue. Surtout, on va arriver sur la fin, où la fin, il y a quand même des cartes beaucoup plus rares. Même si les premières cartes, c'était des cartes holographiques rares, on a des cartes qui ont une plus grande valeur. Alors, on a encore une page complète avec, dans cette page, à nouveau, trois cartes reverse. On a et la version reverse, et la version dessous, la version normale aussi. Il faut faire très attention en rangeant les cartes à l'intérieur des emplacements, parce que c'est assez fragile, vu que c'est du papier. Les emplacements sont très petits. Donc c'est vrai que nous on a collectionné deux cartes, la version normale et la version foil. Des fois c'est des deux côtés qu'il y a ça. Donc ça met une épaisseur et voilà, donc là on arrive vers la fin. Quelques énergies, les traîneurs, les supporters. Voilà, là on a des cartes. Alors là la page est carrément complète. Donc ici, on a des cartes Faramp.
l'euphorie, c'est des cartes primes d'enfants. Alligatueur, Méganium, Typhlosion, et voilà. Ça, c'est les cartes légendes. En fait, la particularité des cartes légendes, c'est que quand on en a deux qui s'assemblent, en fait, ça assemble et ça fait une image complète, en fait, quand on les assemble. Donc là, c'est les cartes vraiment de très grande valeur de la collection. Ah, il nous manque une seule carte ici, légende. Mais sinon, on a toutes les grandes cartes importantes. Et puis, il nous manque aussi la dernière lithographie. Voilà, on arrive sur la fin. La lithographie qu'on n'a pas. Il nous manque le Léviator aussi. Voilà, il nous manque très peu de cartes dans cette édition. On va revenir vraiment sur... Voilà, cette page, elle est magnifique. Ça, c'est alors un album qui est carrément unique. Ça, très difficile à trouver pour les collectionneurs. Et malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres occasions de retrouver des albums comme ça. Alors, je pense qu'on va faire très attention quand on va le replier afin de ne corner aucune carte et de n'abîmer aucune carte. Alors, on voulait vous présenter cette édition-là, en attendant de vous présenter d'autres éditions, parce que celle-là était vraiment un peu particulière. Après, on aura d'autres éditions avec des super cartes à présenter, que ce soit des éditions récentes, mais aussi des éditions anciennes. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo pour les collectionneurs, voire pour les joueurs, pour tous les amis des cartes Pokémon.